la réplique de Chuck Norris. Quand la philosophie de combat triomphe de la vitesse. Lorsque Joe Lewis, légende du karaté et du kickboxing, a émis des critiques acerbes sur Bruce Lee devant Chuck Norris, personne n'aurait pu anticiper la réplique. La manière dont Norris a répondu à cette raillerie a laissé l'assemblée sans voix. C'était un après-midi d'octobre 1968. Un froid vif s'installait sur un dojo de Los Angeles, dans la région de South Bay. Le soleil filtrait par les fenêtres, éclairant les tatamis où une douzaine d'étudiants en kimono impeccable étaient assis en demi-cercle, leurs visages empreints de calme. Devant eux se tenait Joe Lewis. Sa stature imposante commandait le respect, même au repos. À 34 ans, il était au sommet de sa carrière, champion incontesté dont la rapidité d'exécution lui valait un statut légendaire dans les arts martiaux. Ses cheveux sombres étaient tirés en arrière et son regard perçant balayait les étudiants, prêts à partager la sagesse acquise au fil d'innombrables victoires. Aujourd'hui, nous allons parler de l'efficacité au combat, commença Lewis, sa voix pleine d'autorité. Je veux que vous oubliiez tout ce que vous croyez savoir sur les techniques spectaculaires et la magie du cinéma. Le combat réel repose sur l'efficience, la puissance et la rapidité. Un jeune étudiant, à l'avant, leva timidement la main. Sensei Lewis, qu'en est-il des techniques que Bruce Lee utilisait dans ses films? Le coup de poing d'1 pouce, par exemple? Lewis le coupa d'un geste de la main, visiblement agacé. Écoutez, Bruce était un bon ami, paix à son âme, mais soyons honnêtes sur ce qui fonctionne dans une vraie confrontation et ce qui fait belle figure à l'écran. Il se mit à arpenter l'espace. Toutes ces astuces sophistiquées du Wing Chun, cette approche philosophique du combat, tout cela peut paraître impressionnant, mais dans une situation réelle, vous avez besoin de frappes directes et puissantes. Les élèves échangeaient des regards, certains acquiescents, tandis que d'autres semblaient perplexes. Lewis poursuivit son discours, ne cachant pas sa conviction. Bruce passait trop de temps sur ses formes traditionnelles, le poing qui intercepte, les mouvements fluides. Il fit des démonstrations avec des gestes exagérés, presque moqueurs. Ne vous méprenez pas, il était novateur, mais au final, un bon coup de karaté à l'ancienne battra toujours les jeux de jambes compliqués, surtout à notre époque. À l'insu de Lewis, Chuck Norris était entré discrètement par la porte arrière, accompagné d'une jeune aspirante écrivaine, Rachel. À 38 ans, Norris dégageait une assurance différente, plus calme et mesurée, mais non moins impressionnante. Son amitié avec Bruce Lee était bien connue, bâtie sur un respect mutuel et une véritable affection. Il resta dans l'ombre, écoutant la critique de son ami défunt par son ancien partenaire d'entraînement. La vérité c'est que, continuait Lewis, ignorant que son auditoire venait de s'élargir, Bruce régnait à une autre époque des arts martiaux. Mais il était bien trop lent pour la compétition moderne. Toute cette méditation et cette philosophie ne peuvent vous aider face à un combattant qui peut enchaîner 3 coups de pied pendant que vous réfléchissez encore à votre prochaine action. C'est à ce moment que Chuck Norris s'avança dans la lumière. Une perspective intéressante, Joe. Les élèves se retournèrent à l'unisson. Lewis fit volte-face, son expression passant de la surprise à un large sourire. Rachel prenait des notes sur la série d'événements. Lewis salua Norris avec entrain, son attitude rigide disparaissant l'espace d'un instant. J'étais juste en train de donner à ces jeunes des conseils pratiques sur le combat. J'ai entendu, répondit Norris d'un ton neutre, mais ses yeux bleus étaient vifs. Cela te dérange si j'offre un point de vue différent? Ton dojo, tes règles, dit Lewis avec un haussement d'épaule, bien que sa posture suggérait qu'il était prêt à débattre. Norris se positionna à côté de son ami et s'adressa directement aux étudiants. Bruce Lee n'était pas seulement un ami, il était l'un des artistes martiaux les plus complets que j'ai jamais connus. Son approche du combat ne visait pas à être le plus rapide ou le plus fort, il s'agissait de comprendre le flux du combat et d'être là où l'adversaire ne s'y attendait pas. Lewis croisa les bras. C'est poétique, Chuck. Mais sur le ring, la philosophie n'arrête pas les coups, n'est-ce pas? La vitesse sans but n'est que du mouvement, rétorqua Norris calmement. L'art martial ne se résume pas à l'attaque frontale. Lewis sentait le défi monter dans l'air, telle une effervescence. Tu ne comprends pas mon point,
Déployer de la vitesse au combat ne signifie pas attaquer de front. Les élèves observaient l'échange comme des spectateurs à un match de tennis, leur tête allant d'une légende à l'autre. Penses-tu que l'approche de Bruce était supérieure au combat direct et agressif ? Insista Lewis, sa nature compétitive refaisant surface. Je pense que Bruce comprenait que le véritable art martial ne consiste pas à prouver qui est le plus rapide ou le plus fort, répondit Norris. Il s'agit de saisir les principes profonds du combat. Lewis rit, mais son rire était tendu. Allons, Chuck, tu sais aussi bien que moi que dans un vrai combat, l'homme le plus rapide gagne. Bruce avait beau être un philosophe, ses techniques ne freinent pas le poids face à la vitesse du kickboxing moderne. Un silence s'installa dans le dojo, seul le bourdonnement lointain de la circulation se faisait entendre. Norris regarda son ami un long moment, puis les étudiants. « Écoute, Joe, pourquoi ne pas tester cette théorie ?» Lewis haussa un sourcil. « Tu veux t'entraîner ici, maintenant ?» « À moins que tu ne sois trop engagé dans l'enseignement aujourd'hui, » dit Norris avec un soupçon de sourire. Les étudiants se redressèrent immédiatement, réalisant qu'ils étaient sur le point d'assister à quelque chose d'exceptionnel. Lewis regarda autour de lui, puis revint à son ami. Sans hésiter, il accepta. 3 rounds pour déterminer si la vitesse était l'élément le plus important au combat. Norris acquiesça, mais ajoutons une condition, lança-t-il. Pas d'équipement de protection, sauf les protège-dents, et contact léger seulement. En quelques minutes, les étudiants avaient dégagé les tapis pour créer une zone de combat improvisée. La nouvelle se répandit rapidement dans le dojo, et bientôt d'autres instructeurs et élèves avancés s'étaient rassemblés autour du ring impromptu. L'atmosphère était électrique, alors que 2 des plus grands artistes martiaux américains se préparaient à s'affronter. Les 2 hommes s'étirèrent brièvement, leurs mouvements précis et rodés. Lewis se balançait sur la pointe des pieds, les mains détendues, tandis que Norris se tenait immobile, se centrant par le genre de méditation que Bruce Lee lui avait enseigné. « Prêt ?» demanda Mike Stone, un autre champion d'arts martiaux présent qui s'était porté volontaire pour arbitrer. Les 2 combattants hochèrent dans la tête et rejoignirent les coins opposés du tapis. Le signal du premier round retentit. Lewis se rua immédiatement vers l'avant. Ses jambes étaient un flou alors qu'il lançait une série de coups de pied ultra rapides visant le torse de Norris. La vitesse était impressionnante, ses pieds se déplaçant si vite qu'il semblait laisser des images rémanentes, mais Norris n'était pas là. Au lieu d'essayer d'égaler la vitesse de Lewis, Norris s'était légèrement décalé vers sa gauche, permettant au coup de pied de passer sans dommage, se repositionnant. Lorsque Lewis enchaîna avec une combinaison rapide de coups de poing, Norris les dévia avec un mouvement minimal, ses mains semblant à peine toucher les attaques de Lewis avant de les rediriger. « Allez, Chuck !» lança Lewis entre 2 frappes. « Tu fais juste de la course !» Norris ne répondit pas verbalement, mais son action suivante fut éloquente. Alors que Lewis s'engageait dans une séquence de coups de pied particulièrement agressive, Norris fit un pas en avant et, avec un mouvement parfaitement synchronisé, se retrouva soudain à quelques centimètres du torse de Lewis. Puis, avec une force tout en grâce, Norris porta une légère tape à l'abdomen de Lewis et effleura sa tempe. Les 2 frappes étaient si précises et contrôlées qu'elles firent à peine contact, mais tous les observateurs comprirent qu'elles auraient pu être dévastatrices si le contact avait été ferme. Lewis recula, l'étonnement et une lueur de respect se lisant sur son visage. « Temps !» annonça Mike Stone, s'interposant. Aucun point ne fut officiellement attribué. Le round était officiellement nul, mais le silence du dojo en disait long. Norris n'avait pas frappé fort, mais son contrôle, son timing et son repositionnement sans effort avaient révélé l'histoire réelle. Les 2 combattants retournèrent dans leur coin, respirant facilement malgré l'intensité de l'échange. « Pas mal », admit Lewis, faisant rouler ses épaules. « Mais je ne faisais qu'échauffer. »« Je sais », répondit simplement Norris. Le 2e round commença comme le premier, Lewis tentant de submerger son adversaire par la vitesse pure et les combinaisons agressives. Cependant, cette fois, il intégra quelques techniques de corps à corps, essayant d'utiliser sa taille à son avantage pour contrôler le combat. Norris réagit en démontrant les principes mêmes qu'il avait appris de Bruce Lee.
Quand Lewis tentait de l'agripper, Norris semblait couler comme de l'eau, ne résistant ni directement, ni offrant d'ouverture inutile. Au lieu de cela, il utilisait l'élan et la force de Lewis contre lui, déviant ses attaques vers des positions inefficaces. La tension montait, et Lewis changea de tactique au milieu de l'action, se lançant dans un coup de talon retourné, une de ces techniques emblématiques qui avaient mis fin à de nombreux combats professionnels. Le coup était parfaitement exécuté, son timing impeccable, sa vitesse extraordinaire. Pourtant, Norris n'était tout simplement pas là quand il arriva. Il s'était déplacé non pas pour éviter le coup, mais autour de lui, suivant l'arc naturel du mouvement de Lewis, jusqu'à se retrouver derrière son adversaire. Alors que Lewis complétait sa rotation, il trouva Norris attendant calmement, une main positionnée là où elle aurait pu frapper une douzaine de points vitaux. « Tant !» cria Mike Stone avec une note d'étonnement dans la voix. Point pour Norris. La foule d'observateurs avait considérablement augmenté et un murmure d'excitation se propagea. Ils assistaient à quelque chose de spécial. Non seulement un sparring entre deux légendes, mais un choc entre différentes approches philosophiques des arts martiaux. Lewis respirait plus fort maintenant, non par épuisement, mais par l'effort mental pour résoudre l'énigme que son ami lui présentait. « Comment fais-tu ça ?» demanda-t-il alors qu'il se préparait pour ce qui aurait dû être le 3e round. Mais Norris leva la main. « Joe, avant de continuer, je veux te demander quelque chose. » Lewis l'invita à parler, et Norris n'hésita pas. « Penses-tu vraiment que Bruce Lee était trop lent ?» Lewis s'arrêta, essuyant des perles de sueur sur son front. « Eh bien, je ne me suis jamais battu avec lui, mais d'après ce que j'ai vu... »« Tu l'as vu dans des... films » l'interrompit Norris gentiment. « Et dans des démonstrations. Mais tu ne l'as jamais vu comme moi, s'entraînant ensemble, se poussant mutuellement à comprendre les arts martiaux au-delà des simples techniques. » Le dojo était plongé dans un silence absolu. Même la circulation extérieure semblait s'être éteinte. Norris était un maître fier du karaté et des arts martiaux. Ses mots portaient un certain poids, incitant toutes les personnes présentes à se concentrer sur son interprétation. « Bruce m'a dit un jour, continua Norris, sa voix portant clairement jusqu'au coin de la pièce, que la rapidité ne signifiait pas bouger vite. Cela signifiait bouger correctement. Il disait que si tu comprends vraiment la distance, le timing et l'intention, tu n'as pas besoin d'être plus rapide que ton adversaire. Tu dois être là où il ne t'attend pas, au moment où il ne t'attend pas. » Lewis regarda les visages qui observaient, puis revint à son ami. « Durant les 2 derniers rounds, tu as lancé plus de techniques, bougé plus vite et utilisé plus d'énergie que moi. Mais combien de tes attaques ont réellement atteint leur cible ?» La question flottait dans l'air, tel un défi, mais non agressif, plutôt comme un professeur interrogeant un étudiant. Lewis repensa au round, son esprit de compétiteur examinant automatiquement chaque échange. La réalisation qui apparut sur son visage fut visible pour tous. « Aucune », dit-il doucement. « Et combien de fois ai-je eu besoin de bouger à pleine vitesse pour les éviter ? Une autre pause. Jamais. » Norris hocha lentement la tête. Il ne parlait plus seulement à Lewis, mais au reste des spectateurs. Il expliqua que le niveau le plus élevé des arts martiaux n'était pas d'être plus rapide ou plus fort, mais de comprendre le combat si profondément qu'on est toujours mentalement un pas devant. Cela, souligna-t-il, rendait la vitesse physique moins cruciale. Le silence dans le dojo était profond. Lewis se tenait au centre du tapis, un homme qui avait bâti sa réputation sur des techniques éclairs et une agressivité écrasante, traitant ce qu'il venait de vivre. « Il n'était pas trop lent », dit Lewis finalement, avec une note d'émerveillement dans la voix. Il évoluait à un niveau complètement différent. Tu disais que Bruce n'aurait pas pu s'adapter à un match moderne, mais qu'est-ce qui définit un match moderne ? Renvoya Norris à Lewis, qui semblait en pleine introspection. Combat agressif, vitesse. Qu'est-ce qui a vraiment changé dans les arts au fil des décennies ? Rien. Le sparring reste du sparring, et la forme ou la définition des coups de poing n'ont pas changé. Bruce contre-attaquerait de la même manière. Norris rendit hommage à Bruce pour avoir toujours pensé 3 coups à l'avance dans chacune de ses démonstrations. Il avait développé cette capacité en comprenant les principes et non en se contentant de mémoriser les techniques. Son ton devint nostalgique alors qu'il se remémorait de chers souvenirs avec son vieil ami, ainsi que les leçons morales qui accompagnaient chaque souvenir. À la fin de son discours impromptu, tout le monde était sous le choc. Lewis hocha la tête,
absorbé par sa réflexion, et s'inclina. « Chuck, je te dois des excuses. Et j'en dois aussi à la mémoire de Bruce. » Norris secoua la tête. « Tu ne dois rien à personne, Joe. Nous apprenons tous. » Mais Lewis ne pouvait ignorer sa culpabilité. Il se tourna vers les étudiants et corrigea ses principes d'enseignement. Chacun a sa façon distincte de combattre. Au-delà de ce dojo, vous pouvez vous immerger dans différents modèles et les harmoniser pour créer votre propre style. Pour finir, il conseilla à ses étudiants de ne pas avoir une approche et un discours aussi étroits que les siens. Chuck vient de prouver que la philosophie de Bruce Lee est pratique. Bruce n'était pas lent, il opérait simplement à un niveau de connaissance que je ne pouvais vraiment pas saisir. Son style le précède, même après sa mort. J'espère qu'il pourra vivre à travers vous, de la manière que Chuck a démontré. Norris posa une main sur l'épaule de son ami. Au fond, les deux hommes savaient que Bruce aurait apprécié cette conversation. Lewis regarda le dojo une dernière fois, observant les visages de ses étudiants et des autres observateurs. Lorsqu'il parla de nouveau, sa voix portait moins d'autorité et plus d'humilité. « La séance est terminée pour aujourd'hui, dit-il, mais je veux que vous réfléchissiez tous à ceci avant la prochaine fois. Le véritable art martial ne consiste pas à être le plus rapide ou le plus fort. Il s'agit de comprendre le combat si complètement que la vitesse et la force deviennent des outils plutôt que des béquilles. » La foule se dispersa, laissant les deux amis converser en rangeant leur équipement. Rachel quitta le dojo, heureuse d'avoir documenté l'échange qui ne referait surface que des années plus tard dans un article sportif. Dans les années qui suivirent, Norris et Lewis feraient tous deux référence à cet après-midi comme un tournant dans leur propre développement en tant qu'artistes martiaux et enseignants. Ils étaient entrés dans le dojo en tant que champions, défendant des approches différentes du combat, et en étaient ressortis en tant qu'étudiants, touchés par les enseignements mêmes que l'on avait reprochés à Bruce Lee. Que pensez-vous de la philosophie de Lewis sur la nécessité de la vitesse au combat ? Laissez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.